Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle année qui démarre. Donc tout d'abord, bonne année à toi. Et puis pour cette nouvelle saison d'émancipation féminine qui démarre aussi. Et d'ailleurs, qui dit nouvelle saison, dit nouveau tempo. Ce qui se passe, c'est que à partir de ce mois de janvier, il y aura un épisode toutes les semaines. Déjà parce que j'ai accumulé beaucoup trop d'interviews et que sinon j'en ai jusqu'à la vie des rats. Et toi aussi. Et puis parce que je sais que ça va répondre aussi à une demande de plus grande récurrence. Donc voilà, moi ça ne me coûte pas plus de faire ça en termes de temps, en termes d'énergie, parce que le podcast c'est un format que j'adore. Donc à partir de ce mois de janvier, tous les mardis, tu as un épisode, euh, soit un épisode solo, on garde toujours la même dynamique, soit un épisode avec une interview d'une personne sublime à l'autre bout du micro. Ça, c'est fait. Je sais que janvier, ça fait pas le même effet à tout le monde. Mais moi, perso, j'adore ce mois-là. Déjà parce qu'il y a la lumière qui revient. Tu vois, un peu plus chaque jour, on va gagner 1 minute par-ci, 1 minute par-là. Et moi, mentalement, ça me fait trop de bien. Physiquement aussi. Et puis, janvier, c'est mon anniversaire. La team Verseau est par ici. Et cette année, 2026 sonne l'année de mes 42 ans. Même si je crois que parfois j'ai encore 25 ans dans mon énergie, mais dans la réalité des faits et dans ma corporalité, je sens bien que j'ai 42 ans quand même. Et vraiment, à approcher de cet âge-là, je ressens plus vraiment l'élan, mais ça fait déjà vraiment depuis plusieurs années. Moi, je sens pas l'élan de repartir à zéro à chaque 1er janvier, mais alors, pas un brin. Ce que je ressens surtout, c'est une envie de regarder à chaque fois ce qui est déjà là, dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et je regarde, qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui me pèse? Qu'est-ce que je continue en fait alors que mon corps, lui, il commence à me dire autre chose depuis un moment? Effectivement, l'année dernière, moi, j'étais confrontée à cette même époque, à un burn-in qui a été assez violent pour moi. Donc, du coup, je ne vois plus les 1er janvier de la même façon. Avant, j'étais très tournée objectif parce que j'aime bien les objectifs. Mais maintenant, j'ai envie de regarder autre chose. Et surtout, cette dimension corporelle, elle vient vraiment depuis quelques années, mais encore plus en profondeur depuis l'année dernière. Voilà. Donc, je te souhaite en janvier d'écouter aussi ton corps et pas que ta tête et pas que les objectifs à l'extérieur. Ce que je remarque aussi beaucoup en janvier, chez beaucoup de femmes, c'est cette fatigue en fait, et qui date pas que de la fin d'année. Ça date pas que du fait que beaucoup d'entre vous ont peut-être eu la charge d'organiser Noël. Ça n'a pas été mon cas cette année, ça a été très délégué, ça m'a fait énormément de bien. Mais tu as aussi, tu vois, ce calendrier qui change, il change pas vraiment dans ta vie. Parce que tes responsabilités, elles continuent. Tout ce qui est aux côtés du travail, de ton organisation, de la charge mentale, pour beaucoup de femmes, l'année en fait, elle recommence avec les mêmes attentes et les mêmes équilibres fragiles dans leur vie pro et dans leur vie perso. Et cette fatigue, elle ne tombe pas du ciel, hein. Elle s'est construite avec le temps. Elle s'est construite bien souvent avec le fait de tenir, d'absorber, de faire fonctionner. Et évidemment, en fonction de nos situations personnelles ou professionnelles, on les vit pas du tout de la même façon, quoi. En fait, en fonction de ton travail, de ta sécurité financière, de est-ce que tu es concerné par la parentalité ou non, est-ce que tu as du soutien autour de toi, il y a beaucoup de femmes qui arrivent en janvier, elles sont déjà épuisées. Et les autres, elles arrivent en apnée, bien souvent. Et certaines avec beaucoup de déni aussi. Parce qu'on nous a appris
à continuer sans trop nous écouter. Je sais pas si toi, tu t'es déjà dit ce genre de phrase, mais moi souvent j'ai des clientes qui disent ça. Elles savent qu'en fait, elles peuvent plus continuer comme avant. Elles savent qu'il faudrait changer quelque chose, mais elles savent pas par où commencer. Et souvent, cette phrase, elle arrive avec beaucoup de fatigue, beaucoup de peine, beaucoup de lucidité. Quand tu dis ce genre de phrase que il y a un truc qui coince, ça me fait chier, mais je sais pas comment changer les choses, ça dépend comment toi tu te le dis à l'intérieur, mais moi j'aimerais te dire que c'est ton corps en fait qui t'envoie des signaux. Ton corps, il a compris quelque chose que tu ne peux plus supporter. Lui, il ne peut plus le supporter, mais ta tête, elle met vachement de temps à l'intégrer. Parce que ta tête, elle s'arrête jamais. Là où le corps, il a besoin, lui, d'avoir des temps comme ça, d'arrêt. Cette phrase à l'intérieur de toi, de tout ce que tu ne peux plus porter, de tout ce que tu n'as plus envie de porter, ça pourrait être chouette que tu la rendes audible, en fait, pour toi-même, en cette phase de janvier. Parce que tu vois, à l'extérieur, la lumière, elle revient, elle commence à éclairer des choses qui sont là depuis longtemps. Et c'est à ce moment-là que moi, j'invite les femmes à ajuster. Tu vois, souvent, on veut mieux s'organiser, mieux gérer, atteindre ses objectifs pro-perso, être en forme, en meilleure santé, tout ça. C'est très OK, si c'est OK pour toi. Mais ce mouvement-là de réorganisation, de gestion, de travail sur la corporalité dans le sens performatif, c'est-à-dire je dois mincir, je dois faire que mon corps soit sculpté, blablabli, blablabla. C'est encore des injonctions, des putains d'injonctions patriarcales que nous, les femmes, ça repose sur nous en fait. Et ça repose sur le fait qu'en tant que femme, on doit s'adapter, on doit faire tenir les choses, on doit absorber, que ce soit à la maison, au travail, dans ta boîte. Est-ce que tu t'autorises parfois à laisser des formes de questions émerger, des questions plus profondes? Est-ce que tu te dis peut-être parfois, mais pourquoi je continue à porter ça toute seule en fait? Pourquoi il n'y a pas d'endroit où je peux vraiment déposer ça? Pourquoi il n'y a pas de cadre? Pourquoi il n'y a pas de reconnaissance réelle de tout ce que ça me coûte à moi, en tant que femme, de faire tout ceci? Pour le bien de tous et de toutes. Et ça peut être avec tes clients, tes clientes, ça peut être si tu es salarié avec tes managers ou ton équipe, ça peut être avec des amis, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec ton conjoint. Sans cadre, souvent on ne peut pas remettre les choses en question. Et en parlant de cadre, j'avais envie de faire le lien avec toi. Parce que ce 1er janvier, cette nouvelle année au 1er janvier, c'est pas du tout naturel en fait. C'est une construction sociale. Notre calendrier est en réalité une construction sociale. Pendant très longtemps, l'année commençait au printemps, au moment où la vie dans la nature repart, ce qui est très logique. Le 1er janvier a été fixé plus tard pour organiser tout d'abord le temps militaire par les Romains, puis ensuite le temps administratif, le temps du travail, le temps politique, bref. Ce cadre actuel de janvier, ça structure une reprise. Ça en dit long sur les attentes en termes de productivité, d'efficacité. Mais ça ne tient pas en compte les corps, les cycles. Donc quand janvier est difficile pour toi, c'est juste parce que tu as ce décalage entre le rythme imposé et ta réalité vécue. Et ce décalage, on est énormément de femmes à le porter toute seule. Quand tu as conscience de ça, bah c'est à cet endroit-là que moi j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose qui peut se déplacer. À ce moment-là, janvier peut devenir un moment d'écoute, un moment pour reconnaître ce qui est déjà clair en toi. Même s'il n'y a aucune décision qui est prise là tout de suite, peut-être que ça fait longtemps que tu penses à vouloir mettre des limites. Peut-être que tu n'y arrives pas depuis longtemps aussi. Et parfois, ben, à un certain moment, on a besoin en fait d'avoir un autre cadre, un cadre relationnel, une aide qui aide vraiment, une présence, un espace où la charge, elle peut être en fait déposée, comprise, acceptée. Moi, c'est vraiment de là qu'est né mon accompagnement libération.
J'en avais un peu marre de voir des femmes lucides, conscientes de tout ce qu'elles vivent, énormément fatiguées de porter ça toute seule, et pas vraiment d'espace dans le sens politisé, féministe, où elles pouvaient déposer ça. C'est-à-dire que des espaces de bien-être, de mieux-être, il y en a énormément, des espaces de psychothérapie, de thérapie, il y en a énormément, mais des espaces où on arrête de remettre tout le temps l'individu en question et qu'on prend l'individu dans son ensemble systémique, que ce soit la systémie relationnelle, du travail, social, monétaire, bref. Libération, c'est un espace que j'ai construit pour ralentir, pour écouter le corps, prendre le temps, juste de ralentir, de souffler, d'écouter le corps, de remettre du cadre, là où il y a tout qui déborde partout, et d'arrêter de s'auto-flageller aussi, et de se surresponsabiliser en tant qu'individu. C'est un espace où tu peux vraiment apprendre à poser des limites. Si ça résonne pour toi, je te remets le lien là dans l'épisode. Je t'invite à prendre un appel découverte avec moi. Et puis on voit, est-ce que Libération, il est fait pour toi? Est-ce que janvier est le bon moment pour toi? Sache que l'appel découverte n'engage à rien du tout. C'est un espace où tu peux déjà avoir des premières prises de conscience et échanger avec moi. Je sais une chose, c'est que souvent, il y a quelque chose qui est déjà clair en toi. Et je sais aussi une autre chose à 42 ans, avec certitude. C'est qu'on ne se transforme pas parce qu'il y a une année qui commence. Pas du tout. On se transforme et la transformation arrive réellement quand on cesse de se mentir sur ce que ça nous coûte de continuer comme avant. On se transforme quand on a le bon cadre pour pouvoir s'élever, se libérer, avancer en sécurité. Si cet épisode t'a accompagné à regarder ça, alors j'en suis la plus heureuse. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode et je te souhaite à nouveau une très belle année 2026. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.